Bonjour, onzième, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des phrases de condition. Si, après le si, le verbe est conjugué au présent et l'autre verbe est conjugué au futur. On peut dire si plus présent plus futur. Et si vous avez trouvé après le si l'imparfait, c'est-à-dire qu'il faut conjuguer le verbe au conditionnel. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas la règle. N'oubliez pas la règle. Si présent futur, si imparfait conditionnel. Alors ici, c'est la phrase de condition. Exemple. La langue française propose plusieurs modèles de phrases de condition. Alors, ce n'est pas seulement si imparfait et conditionnel, mais nous avons si présent futur. Toutefois, les deux modèles qui suivent s'utilisent couramment. Lorsque nous sommes incertains, on n'est pas sûr. We are not sure. Nous faisons une hypothèse sur le futur. On va utiliser la règle si présent futur simple. Par exemple, si je te vois demain, if I'll see you tomorrow, je te ferai voir les notes de cours. Alors, si je te vois, alors verbe voir est conjugué au présent. C'est pourquoi on a conjugué l'autre verbe au futur. Si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours. Lorsque nous imaginons, on imagine quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas en réalité. Nous faisons une hypothèse sur le présent. On va utiliser la règle si imparfait conditionnel présent. Alors, si présent futur, lorsqu'on n'est pas certain, we are not sure. That's why on a utilisé si présent futur. Alors, I'm not sure I'll see you tomorrow or not. Mais si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours. Et si j'imagine, c'est une hypothèse imaginaire. Alors, on va utiliser si imparfait conditionnel présent. Par exemple, au mois de février, si j'avais des vacances, j'irais en Floride. Au mois de février, si j'avais, si imparfait, et voilà le conditionnel, j'irai en Floride. Maintenant, on va répondre aux questions. Exercice numéro 1. Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu'il pleut. Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu'il pleut. Mais demain, s'il ne pleut pas, je jouerai au tennis. Alors, je répète. Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu'il pleut. Mais demain, but tomorrow. Mais demain, s'il ne pleut pas, pleut, c'est verbe pleuvoir, raining, d'accord? It's raining, il pleut, it's raining. Je jouerai au tennis. Je vais répondre à la première question. Je vais lire la phrase. Si ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils travaillent. Ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils travaillent. Mais demain, alors je vais commencer par mais demain, si. Mais demain, si. Alors, regardons comment on répond à un exercice comme ça. Je vais commencer par mais demain. Voilà, c'est la réponse. Je change la couleur. Mais demain, s'il. Mais demain, s'il. Alors, s'il, je vais utiliser le verbe travailler. Alors, ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils travaillent. Alors, they will not go to cinema parce qu'ils travaillent. They are working. But tomorrow, s'ils ne travaillent pas, s'ils ne travaillent pas, alors si présent futur, ils
le futur de verbe aller. Vont, c'est verbe aller. Alors, verbe aller au futur, ir. Alors, ils iront. Ils iront au cinéma. Voilà. Alors, je répète. Ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils travaillent. Mais demain, but tomorrow, mais demain, s'ils ne travaillent pas, if they don't have work, if they are not working, ils auront au cinéma. J'ai utilisé la règle si imparfait, si présent futur. Si présent futur. Alors, je vais commencer numéro 2 avec Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour. Allez Yacine, on va faire la phrase numéro 2 ensemble. Alors, cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu'elle a un rhume. Rhume, c'est-à-dire flou. Alors, cet hiver, winter, cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu'elle a un rhume. Alors, on va commencer. Mais l'hiver prochain. But next winter. Alors, attends, je vais commencer et tu réfléchis. Mais, alors, this winter, elle ne va pas faire du ski. Mais l'été, alors je vais commencer la phrase par mais l'hiver, ce n'est pas l'été, l'hiver prochain. Si, regarde Yacine, cet hiver, elle ne fait pas de ski. Elle ne fait pas de ski parce qu'elle a un rhume. Mais l'hiver prochain, si elle, continue Yacine, si elle, Ne bravo, n'a pas, euh, faisait n'a pas de rhume, hein, qu'est-ce qu'elle va faire? du ski. Exactement, mais verbe faire, il faut conjuguer verbe faire au futur simple. Verbe faire au futur simple, c'est quoi? Fait, fait, Bravo. ferait, Fera, exactement. fera. Elle fera du ski. If she will not be sick, elle va faire du ski. Exactement. Read the sentence, Yacine. Mais l'hiver prochain, s'il n'a pas de rhume, elle fera du ski. Merci beaucoup, Yacine. Merci beaucoup. Alors, regardez ici, on n'a pas enlevé le E, le I et ajouté apostrophe. Si, elle. Mais avec le il masculin, on peut enlever le I et ajouter apostrophe. Alors, si, elle. On ne peut pas enlever le I. Le si garde le I devant le elle. Mais devant le il, alors ici, on va enlever le I et ajouter apostrophe. Numéro 3. Aujourd'hui, je mange du dessert. Aujourd'hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète. Alors, mais demain, je vais commencer par mais demain. Mais demain, si, alors, je pose la question à Haya. Bonjour Haya. Bonjour. Allez, vas-y. Aujourd'hui, je mange du dessert. Aujourd'hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète. Mais demain, si je ne suis pas à la diète, alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, il faut conjuguer verbe manger au futur. Verbe manger au futur, c'est quoi, Haya? Mangera, Mangerai avec le AI, mangerai. exactement, du dessert. Alors, lis la phrase, s'il te plaît, Haya. Lis la phrase. Mais demain, ce, ce, je, je-
Si je ne suis pas à la diète, je mangerai de dessert. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors demain, si je ne suis pas à la diète, je mangerai du dessert. Regardons la règle si présent futur. Si présent futur. D'accord. Merci Haya. Numéro 4, ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt. Ce soir, nous ne faisons la fête parce que il faut se lever tôt. Alors, je vais commencer par mais demain soir, demain soir, si, alors, mais demain soir, alors si, on peut commencer par nous, oh, d'accord, on va mettre en ordre. Si nous ne devons pas nous lever tôt, nous, alors je pose la question à Jana Osman. Bonjour Jana. Jana? أيوة madame. Oui, Jana. Alors, verbe faire au futur simple. Regardez ici la phrase. Ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt. Alors, we will not do la fête parce que, because we have to wake up early. Mais demain soir, but tomorrow, si nous ne devons pas nous lever tôt, alors si ce n'est pas nécessaire, it's not important de se lever tôt, nous, alors verbe faire au futur simple, ya Jana, c'est quoi? Verbe faire. Verbe faire au futur. بيبقى faire اللي هي FER. Exactement. Et avec le nous, on ajoute les terminaisons. La terminaison avec le nous, c'est quoi? EONS. ONS. Ce n'est pas le conditionnel, c'est le futur. ONS. Nous ferons la fête. Merci. Nous ferons la fête. D'accord? Alors, regardez, on peut changer l'ordre de la phrase. On peut changer l'ordre de la phrase. On peut écrire mais demain soir, nous ferons la fête. On peut trouver si au milieu de la phrase. Je vais changer l'ordre de la phrase. Mais demain soir, nous ferons la fête. Mais demain soir, nous ferons la fête si nous ne devons pas nous lever tôt. Alors, on peut changer l'ordre de la phrase. On peut écrire si au milieu de la phrase, mais attention, toujours après le si, on écrit le verbe au présent. Et le premier verbe, c'est quel temps? C'est le futur. Alors, mais demain, ce soir, nous ne faisons pas la fête, mais demain soir, nous ferons la fête si nous ne devons pas nous lever tôt. Numéro 5. Aujourd'hui, je ne sors pas parce qu'il y a une tempête de neige. Aujourd'hui, j'en sors pas, j'en vais pas sortir. I will not go out. Alors, mais demain, alors, je pose la question à Ganna Temer. Ganna Temer, Layen, s'il vous plaît, il faut activer le micro. Comme ça, vous êtes absent, Ganna Temer et Layen. Alors, Hala Shrif. Demoiselle Hala. Oui, madame. Allez, bonjour. Alors, dis-moi, verbe sortir au présent, c'est quoi? Sort. Sort, c'est le présent. Sort, c'est verbe sortir, d'accord? Verbe sortir au présent. Et c'est un verbe régulier normal. This is not a regular verb.
Alors, verbe sortir au futur. On écrit l'infinitif et on ajoute la terminaison. Avec le je, qu'est-ce que je dois ajouter? Avec le je, qu'est-ce qu'on ajoute? يعني إيه؟ Le futur simple. Le futur simple. La terminaison avec le je. I have to add la terminaison au futur simple with le je. Qu'est-ce que je dois ajouter? I have to add what? Two letters. ES Non, désolé. Désolé, je m'excuse. AI. Merci, Hala. Alors, AI, attention, il faut étudier. Il faut bien étudier. Alors, mais demain, je sortirai si il n'y a pas de tempête de neige. Alors, regardez, j'ai changé l'ordre de la phrase. Mais demain, s'il n'y a pas de tempête de neige, je sortirai. Ou on peut écrire, mais demain, je sortirai. S'il, et ici, on va enlever le i et ajouter apostrophe. Alors, s'il n'y a pas de tempête de neige. Voilà. Alors, Halali, la phrase, s'il te plaît. Read the sentence. Mais demain, je sortais s'il n'y a pas de tempête de neige. Merci beaucoup, Hala. Alors, aujourd'hui, je ne sors pas parce qu'il y a une tempête de neige, mais demain, je sortirai s'il n'y a pas de tempête de neige. Merci. Alors, je continue avec l'exercice numéro 2. Avec l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Compléter les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur. Il faut compléter pour faire une hypothèse sur le futur. Exercice numéro 2, compléter les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur. Si j'ai mal aux dents, alors il faut décider. Et après, si nous avons le verbe conjugué au présent, c'est-à-dire que je dois conjuguer verbe aller au futur. Verbe aller, je vais répondre à la première phrase. Alors, verbe aller au futur, ir. Avec le je, la terminaison, c'est j'irai. Si j'ai mal aux dents, j'irai chez le dentiste. C'est logique. Si j'ai mal aux dents, j'irai chez le dentiste. Si présent, futur. Si présent, futur. Si j'ai mal aux dents, j'irai chez le dentiste. Numéro 2. Si nous sommes bloqués dans l'ascenseur, nous, verbe appeler du secours. Secours, c'est-à-dire help, au secours, au secours. Si nous sommes bloqués, alors nous sommes, c'est verbe être au présent. Verbe être au présent, c'est-à-dire que je vais conjuguer verbe appeler au futur. Alors, je pose la question à Mariam. Mariam, bonjour Mariam. Bonjour, madame. Allez, verbe appeler au futur. Je vais écrire verbe appeler et je vais ajouter les terminaisons. Mais attention, verbe appeler, on va faire un double L, deux L. Alors, appeler. Quelle terminaison je dois ajouter avec le nous, ya Mariam? 3 lettres, 3 letters. ONS. Bravo, merci. Merci beaucoup, Mariam. Applerons, seulement faites attention qu'on va écrire, on va ajouter L, deux L. Merci, Mariam. Alors, si nous sommes bloqués dans l'ascenseur, nous appellerons du secours. Secours, c'est-à-dire help. Numéro 3, s'ils vont au cinéma. Alors, si vont, c'est verbe aller au présent. S'ils vont au cinéma, ils, verbe voir. Alors, verbe voir au futur. Je pose la question à Ryan. Bonjour, Ryan. Ryan? Oui, miss. Oui. Hein, Ryan. Verbe voir au futur simple et attention, verbe voir, c'est un verbe irrégulier. Verbe voir au futur simple, c'est quoi, ya Ryan? Euh,
So I'm not sure, but OK, vas-y, you have to try. Vera, Exactement, vers et avec le il avec S, on a V-E-R-R. exactement, exactement, Ryan, c'est juste. Et avec le il avec S, il faut ajouter ONT. Merci beaucoup, Ryan. Alors, s'ils vont au cinéma, ils verront le dernier film de ce réalisateur. Merci beaucoup. Alors, numéro 4, si vous désirez des informations supplémentaires, alors encore verbe désirer au futur, c'est-à-dire qu'il faut conjuguer verbe envoyer au futur, pardon, verbe désirer au présent, si présent, futur simple, c'est-à-dire qu'il faut conjuguer verbe envoyer au futur simple. Alors, je pose la question à Hassan Gouda. Hassan Gouda. Oui, madame. Ha, Hassan, verbe envoyer au futur simple. Verbe envoyer au futur simple? مش نحل قطر ولا؟ Non, numéro 4. Numéro 4. envoyer. Envers, et il faut Envers. ajouter. Avec le vous, on ajoute. Avec le vous, il faut ajouter 2 lettres, 2 letters. اسمها ايه؟ OZ. Excellent, merci, merci. Alors, si vous désirez des informations supplémentaires, vous me enverrez un courriel. Vous m'enverrez un courriel. Alors ici, normalement, on va enlever le E et ajouter apostrophe et encore avec le je parce que ça commence par voyelle. Alors, numéro 5. Numéro 5. Si nous sortons sous la pluie, nous, alors je pose la question à Yasmine. Yasmine, verbe être au futur, Yasmine, c'est quoi? Yasmine? D'accord, vas-y Martina. Vas-y Martina, verbe être au futur, c'est quoi? هو SERONS صح؟ Voilà, exactement. Seront. Seront. Ah. Merci beaucoup, Martina. Alors, verbe être au futur, c'est sœur. Alors, si nous sortons sous la pluie, nous serons malades. Alors, voilà, après le si, on a conjugué le verbe au présent et après, si présent, futur. Futur simple. Si nous sortons sous la pluie, alors la pluie, raining, alors ici, nous serons malades. Voilà, alors il faut faire attention. Aujourd'hui, on a fait des exercices, on a parlé des phrases de condition. Les phrases de condition, après si le verbe est conjugué au présent, il faut conjuguer l'autre verbe au futur simple. Et si après le verbe, on a trouvé le verbe conjugué à l'imparfait, il faut conjuguer le verbe au conditionnel présent. Pour le si présent futur simple, c'est un fait incertain. Alors ici, on n'est pas sûr. Lorsque nous sommes incertains, we are not sure, on utilise la règle si, présent, futur. Et si on imagine, c'est une hypothèse imaginaire, alors on utilise si imparfait conditionnel présent. Alors, il faut faire attention aux règles. À la règle. D'accord? Alors voilà, c'était la phrase de condition. J'espère que c'était facile. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous, étudiez pour le quiz jeudi prochain. Alors, à la fin de la vidéo, je vous remercie. Merci beaucoup, Onzième, et à plus.